Une femme noire prend l'avion pour la première fois et se fait délibérément bousculer par un homme blanc assis devant elle. Au début, elle ne voulait pas en faire toute une histoire, mais l'homme a eu le culot de se plaindre d'elle en premier, l'accusant de lui chercher des noises. L'hôtesse de l'air, sans chercher à comprendre, a demandé à la femme de laisser un peu d'espace. Mais en entendant ça, notre héroïne s'est rebellée direct. Elle a pointé du doigt que la compagnie, pour se faire du blé, avait créé des sièges exigus à dessein. Les autres passagers étaient tous d'accord avec elle, sauf le chef de cabine qui ne pouvait pas piffer ce genre de pauvre type, toujours à râler en écho. Il s'est foutu d'elle en mode « T'as qu'à prendre la première si t'es pas contente ». Ni une ni deux, elle a upgradé en première, bien décidée à leur montrer. Et là, comment dire, le jour et la nuit. Non seulement elle s'est fait dorloter avec des mets et des boissons de fou, mais l'attitude des hôtesses a carrément fait un 180. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'est que ce voyage de ouf allait changer sa vie à jamais. En sortant de l'aéroport après s'être bien rempli la panse, Amy a vu une queue de malade pour les taxis. C'est là qu'une pub sur le mur a attiré son œil. Sans hésiter, elle a embarqué dans un hélico. Pour quelqu'un venant d'en bas comme elle, c'était un truc de dingue. En moins d'une demi-heure, la voilà au sommet d'un hôtel 5 étoiles. Malgré la présence de pas mal de gens importants parmi les clients, l'arrivée tonitruante de notre nana a fait jaser sur son identité. Il paraît que même la royauté ne se déplace plus en hélico de nos jours. Mais à peine entrée dans le hall, elle est restée baba. Partout des membres de la haute. Et même son boss, en vacances avec sa secrétaire. Alors qu'elle, pauvre vendeuse lambda, malgré des résultats au top depuis 10 ans, n'a jamais eu d'augmentation. Elle n'osait même plus en rêver, se contentant de son fixe et grattant des économies avec des bons de réduc. Tout ça pour sa fameuse bucket list. Sauf que les nouvelles sont tombées. Putain de crabe. Elle a refait les examens pour être sûre, a même consulté des experts. Mais le verdict est sans appel, 3 semaines max. Et pour couronner le tout, le traitement coûterait des millions. Après une vie de dur labeur, Amy est anéantie. Sa liste au placard, sans un seul rêve réalisé. Voyage, resto de ouf, même sa robe de mariée est un fake. Alors elle a pété un plomb, a traité son boss de tous les noms et démissionné, bien décidée à s'offrir des vacances de adieu.